Opération de reboisement, la Côte d'Ivoire vibre au rythme du planning d'arbres. Le couple présidentiel a donné le ton. Des détails dans ce journal. Toujours dans l'opération reboisement, le groupe Olam a également montré tout son engagement pour la couverture forestière nationale. Et puis du 18 au 23 novembre 2019 se tiendra à Abidjan la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière avec pour thème majeur la digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. La Côte d'Ivoire vibre depuis quelques jours au rythme de l'opération de reboisement, une opération de grande envergure qui consiste à planter en un jour 1 million d'arbres. Le ton a été donné par le couple présidentiel. Alassane et Dominique Ouattara ont procédé en fin de semaine dernière à un planting d'arbres dans les jardins de leur résidence. Un geste est suivi par celui du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui a fait son planting d'arbres ce jeudi dans les jardins de la primature. On l'a dit, la restauration du couvert forestier est en marche en Côte d'Ivoire et dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la paix, une autre opération de planting d'arbres s'est faite de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire national. À San Pedro, les eaux et forêts étaient en première ligne de l'opération de reboisement. Le géant singapourien de l'agro-industrie Olam a lui aussi procédé à un planting d'arbres, une action qui s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Toujours avec Abel Kwao et Emmanuel Bonzo. Initié par le ministère des Eaux et Forêts, le lancement de cette opération de reboisement dénommée Un jour, 1 million d'arbres a été conjointement mené avec le groupe Olam. Le prétexte de la 23e journée nationale de la paix a donc été saisi par les responsables des eaux et forêts de la région de San Pedro et ceux du groupe Olam pour mettre en terre environ 15 000 arbres. Une journée de satisfaction parce que nous avons pu planter 14 225 plants dans la région de San Pedro. Au niveau de la ville de San Pedro, nous avions planté à la cathédrale sur 2 sites où nous avons mis 466 plants. Et au niveau de Kablaké où nous sommes en ce moment, nous avons mis environ 800 plants. Et au niveau de l'école EPP Dominique Ouattara à San Pedro, nous avons mis 30 plants. C'est une école qui est fermée, mais nous avons eu un peu d'espace sur lequel nous avons mis 30 plants. Et au niveau de Gabiadji, c'est 2 hectares et quelques, avec environ 1500 plants qui ont été plantés ce matin. Et en tant que forestier, je me réjouis parce que le couvert végétal est beaucoup dégradé. Nous cherchons à le reconstituer. À l'époque, c'était la grande forêt, la forêt vierge, la forêt primaire. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 11% du couvert végétal. Nous voulons en 2030, à l'an 2030, recouvrir au moins 20% de notre couvert végétal. En tant que signataire de l'initiative Cacao Forêt, nous n'avons pas hésité à joindre en tant que co-sponsor de cet honorable événement. Nous avons choisi exprès le site de San Pedro parce que pour nous, nous avons un fort engagement dans cette ville. Ça fait partie de notre engagement pour promouvoir l'agroforesterie. Nous-mêmes, en tant qu'Olam, nous avons distribué aussi 1 million d'arbres à travers tous nos coopératives, 185 coopératives dans les zones productrices de café cacao, pour promouvoir l'agroforesterie, que chaque planteur plante 30 arbres dans son hectare de cacao, que c'est une espèce de mélange d'arbres forestiers et fruitiers. Cette opération effectuée à San Pedro s'inscrit dans une action de grande envergure de planting d'1 million d'arbres dans les espaces urbains et ruraux de Côte d'Ivoire. En marge de l'opération des eaux et forêts, le groupe Olam a procédé à une opération de planting d'arbres au sein du complexe scolaire Dominique Ouattara de Kablaké. C'est un établissement de 6 classes possédant une cantine, une bibliothèque et un centre de santé équipé par le groupe Olam en 2015. Signifiant cette année que le groupe Olam a distribué à travers ses 185 compatibles plus d'1 million d'arbres dans les zones productrices de café cacao. Après San Pedro, rendons-nous dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire à Sipilou, dans la région du Tonkwi. Ce sont justement 2000 arbres qui ont été plantés pour renforcer le couvert forestier de la zone. Le reportage avec Théodore Kanga.
Les populations de Sipilou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont célébré la 23e journée nationale de la paix, couplée de l'opération Un jour, 1 million d'arbres. À cette occasion, 2000 arbres ont été plantés. Objectif, sensibiliser et mobiliser toutes les couches sociales à agir pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Colonel Kwame Kwasi Joachim, chef de cantonnement des eaux et forêts, et Djiké Claude Raymond, préfet du département de Sipilou, ont rappelé que la Côte d'Ivoire a perdu 80% de son couvert forestier. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, aujourd'hui, il ne reste qu'environ 3 millions d'hectares de forêt. Occasion pour les autorités du département d'inviter les populations à faire la culture intensive au détriment de la culture extensive. Aussi, ont-ils invité la jeunesse à adopter un comportement éco-citoyen. Je suis particulièrement heureux de la présence de ces élèves parce que c'est pour eux que cette cérémonie a été instituée. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'inculquer à la jeunesse une conscience environnementale. Je leur demande d'éviter de mettre des feux de brousse parce que là, ça détruit la forêt. Ce jour, 1 million d'arbres exprime la réelle nécessité de planter des arbres autant que possible, vu le contexte persistant de changement climatique et de dégradation des ressources forestières. Dans le département de Sipilou, cette opération a permis de planter 2000 arbres, dont des tecs. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. On l'annonçait en titre, du 18 au 23 novembre 2019 se tiendra la 2e édition de la semaine de l'inclusion financière. La digitalisation au service de l'inclusion financière, les enjeux pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA. L'information sur le lancement de la cérémonie d'ouverture a été diffusée dans toutes les capitales de l'Union depuis Dakar, siège de la BCAO, ce lundi 18 novembre 2019. Des précisions avec Steven Akomian, Tima Traoré dans un commentaire de Daniel Kodjo. Les acteurs de l'écosystème économique et financier de l'UEMOA sont réunis à Dakar, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans le cadre de la 2e édition de la semaine de l'inclusion financière. Ces derniers auront notamment à traiter des questions liées à l'utilisation des nouvelles technologies financières et les mesures à prendre pour protéger les usagers de ces services financiers dans l'Union. La révolution numérique que nous vivons aujourd'hui impacte structurellement les comportements des usagers des services financiers sous l'influence des facteurs combinés de la réglementation et des évolutions des modèles d'affaires qui sont mis en œuvre. Les administrations et les institutions financières sont donc appelées à intégrer ces innovations au niveau de leur processus afin de mieux répondre aux besoins d'une clientèle dont le mode de consommation a connu de profondes mutations. Cette 2e édition sera également l'occasion d'analyser les avancées de la stratégie régionale d'inclusion financière et de plancher sur les défis futurs. La transformation numérique est un sujet d'actualité, aussi bien pour les économies développées que pour les pays émergents et en voie de développement. En effet, notre environnement se trouve dans une phase de migration accélérée vers une économie ouverte et connectée, caractérisée par l'arrivée de nouveaux acteurs tels que les fintech, les géants de l'Internet et du mobile dans le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces intervenants d'un genre nouveau ont bouleversé l'écosystème financier. La stratégie régionale d'inclusion financière permettra d'améliorer de manière permanente l'accès et l'utilisation par les populations de l'UEMOA d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population adulte de l'UEMOA. Grâce à cette stratégie et aux efforts des acteurs du système financier, le taux global d'utilisation des services financiers a atteint 55% à la fin 2017. Selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale, le taux d'inclusion financière s'est accru de près de 20 points de pourcentage entre 2014 et 2018 pour s'établir à plus de 57%, exactement 57,1%. Les services financiers via le téléphone mobile ont contribué de manière significative
à l'amélioration de ce taux avec un apport substantiel de 34% en 2018. Comme pour l'édition précédente, la semaine de l'inclusion financière se déroulera simultanément dans les 8 États membres et au siège de la Banque centrale à Dakar. Outre la cérémonie de lancement, Dakar abrite ce 19 novembre un forum de haut niveau sur le thème « Promouvoir la culture financière pour une protection accrue des consommateurs ». Le troisième ministre de l'Éducation nationale du président Félix Houphouët-Boigny a été honoré pour ses bonnes actions en faveur de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de reconnaissance s'est faite en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Dinkon, et de plusieurs membres du gouvernement, Daniel Kodjo et Ismaël Doza. Le Comité national d'hommage aux doyens n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre un hommage mérité à Lambert Amontano, ancien ministre de l'Éducation nationale de feu Félix Houphouët-Boigny. Les autorités actuelles du pays retiennent de l'homme un brillant parcours qui font de lui une personnalité qui reste et demeure un modèle pour les jeunes générations. On peut ne pas être d'accord avec le doyen Lambert Amontano, mais on ne peut s'empêcher d'admirer cette belle silhouette que porte sa sérénité. Comme on ne peut s'empêcher d'admirer son courage politique, son indépendance d'esprit, sa fidélité à ses choix qui ne dérangent pas l'autre, sa bonne gestion politique de ce qui pourrait être reçu par l'autre comme une incompatibilité, de même que sa contribution significative dans le système éducatif ivoirien. C'est un admirateur du président Félix Houphouët-Boigny et celui-ci le lui rendait bien. Son parcours est exemplaire au niveau politique, professionnel et spirituel. C'est un homme qui a laissé des traces sur l'échine dorsale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lambert Amontano s'est réjoui de cet hommage à lui rendu. L'homme de 93 ans, avec la voix encore audible, a par la suite tenu une conférence au cours de laquelle il a rendu témoignage des services rendus à la Côte d'Ivoire. Je dirais que le destin, les arcanes du destin de l'homme sont insondables. Je n'ai pas été pris par l'oisiveté. J'ai été très occupé. Ma vie est un véritable roman. Je n'ai jamais demandé dans ma vie à occuper un poste. On me désigne. Quand on a cherché en vain de trouver quelqu'un, on se dit on va l'essayer, il ne faut pas m'essayer. Je m'approche. Le serviteur de la patrie a été honoré à sa juste valeur de son vivant. Après la visite de stand en compagnie des membres du gouvernement et autres diplomates, l'auteur de diverses publications a procédé à la dédicace de ses œuvres. Le 16 novembre 2019, une date qui restera à jamais dans la mémoire des Ivoiriens. Dans une atmosphère de vive émotion, s'est déroulée la cérémonie de levée de corps de Boahaou Anne Palmera, dite Océane, cette petite de 3 ans morte des suites de viol, organisée par le gouvernement ivoirien et représentée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce moment a été marqué par la présentation de condoléances à la famille éplorée en présence de plusieurs institutions ivoiriennes. Zainab Dosso et Ismaël Dossa nous font le compte-rendu. La tristesse était au rendez-vous samedi dernier à Ivosep. C'était la cérémonie de la levée de corps de la petite Océane, victime d'un viol survenu en septembre dernier à Dimbokro. Dans la douleur, amis, parents et connaissances ont répondu présents pour rendre un dernier hommage à la défunte et l'accompagner dans sa dernière demeure. Un moment qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement ivoirien, représenté par le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant. La ministre Ly Ramata a manifesté son soutien et sa compassion envers la famille éplorée et révélé que les enquêtes se poursuivent pour arrêter le responsable de cet acte criminel. Nos enfants, comme je le dis souvent, ce sont nos trésors. C'est la Côte d'Ivoire de demain. C'est douloureux. Nous sommes véritablement affligés. Vous avez vu que l'État des Côte d'Ivoire, depuis le décès de la petite Océane,
apporter son soutien à la famille, apporter sa compassion à la famille. Dans le code pénal, on vient d'alourdir les peines de 5 à 25 ans et la prison à vie pour ceux qui violent les petites et les enfants mineurs. La disparition de la petite Océane, une situation difficile tant pour les parents que pour les élèves. En tout cas, c'est notre petite soeur qui vient de nous quitter. Ça nous fait mal à tous. En tant qu'une petite fille comme ça, la personne qui a fait c'est déshonorable, a fait pitié. Je lance un appel au gouvernement à voir le cas. Mais ce n'est pas elle seulement, il y a plusieurs enfants qui subissent ça aussi. En attendant que la main soit mise sur l'agresseur grâce aux enquêtes du gouvernement, tous crient haut et fort. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Repose en paix, petite Océane. Terminons en images. Les autorités de la ville de Niamey prévoient planter plus de 3 millions d'arbres d'ici 2020. Les plantations d'arbres en milieu urbain ont pour effet de réduire la température ambiante ainsi que la pollution. Elles permettent également de développer une agriculture profitable aux populations. Précisons que ce travail, les autorités comptent l'accomplir avec l'aide des populations, ce qui permettra de créer les ressources et des emplois pour les jeunes, mais aussi pour les femmes. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.